Bonsoir, messieurs. Antoine, quelle analyse vous faites de ce match? Une première mi-temps où c'était assez équilibré, on s'est rendu coup pour coup, puis après donc il y a ce but qui nous fait très mal sur un centre assez anodin. Donc mon défenseur Stéphane Bell rate son interception ou son intervention, et puis derrière donc ça fait but, et puis après ça a été un peu compliqué. On a fait une bien meilleure fin de première mi-temps, puis après donc on entame cette deuxième mi-temps de la meilleure des façons. On a deux grosses occasions, on marque pas, et puis après derrière, c'est clair que le but, l'exclusion, après ça fait beaucoup, après donc voilà. Mais on a eu l'occasion de revenir, ou les occasions pour revenir, on n'a pas marqué après. Voilà. Vous n'avez pas réussi à concrétiser votre temps fort. Voilà, donc c'est comme ça. Et l'exclusion du défenseur, c'est le tournant du match pour vous? Non, c'est surtout, je pense que c'est surtout que nous on n'est pas pu, on est bien rentré dans cette deuxième mi-temps, on n'est pas pu concrétiser. Pour moi c'est le tournant, il y a les deux très belles occasions donc, de Léna, vous ne marquez pas. Comme en plus en ce moment on est un peu fragile mentalement, donc on n'a pas marqué, on a baissé un peu la tête, et puis après voilà, il y a le deuxième but, l'exclusion, donc après ça fait beaucoup quoi, mais bon. Qu'est-ce qui vous a manqué le plus dans ce match? C'est d'être efficace dans les surfaces de réparation. Tant défensivement où à part la grosse occasion d'entrée de jeu donc, de Tavares, ils n'ont pas été si dangereux que ça en première mi-temps. Et nous, on a eu Chavaria sur un contre, on a eu 2-3 situations, puis après, c'est surtout en deuxième mi-temps, là, on a l'occasion de revenir au score. Ça aurait refroidi donc, les ardeurs de cette équipe dijonnaise. On n'a pas été capable de marquer. Après, derrière, on a baissé donc, physiquement, mentalement, et puis après, Dijon a fait la fin de match qu'on attend d'une équipe qui mène 2-0 à 11 contre 10. Quoi. On vous a vu vous révolter effectivement un peu en deuxième période, mais on a le sentiment que vous avez encore eu du mal à rentrer dans votre match ce soir. Vous avez pas mal subi l'impact au milieu. C'est clair qu'on a mal entamé ce match, même si après on n'a pas été si en danger que ça. Après donc la première situation là, avec Tavares, mais plus dans le jeu. Ouais, dans le jeu, c'est pour ça qu'on est rentré en deuxième mi-temps avec de meilleures dispositions, quoi. Il fallait rectifier, il fallait donc. On avait normalement un surnombre au milieu de terrain, ce qu'on n'a pas pu profiter en première mi-temps. Eux, ils étaient donc, ils avaient évolué en 4-4-2, et nous, on avait donc 3 milieux de terrain, 4-3-3 avec 3 milieux de terrain, et c'était justement pour avoir un peu plus la main mise sur le ballon, la main mise sur le jeu, imposer notre tempo, puis on l'a fait un peu plus en deuxième mi-temps, puis après, là, quand on a les temps forts, il faut être capable. Voilà, aujourd'hui, on n'a pas l'instinct de tueur, mais je pense aussi donc, mentalement qu'on doit progresser. Puis après, il ne faut pas de le dire, c'est qu'à part Joris Del aujourd'hui qui joue à peu près à son niveau, tout le monde est en difficulté, hein. Tant physiquement. Donc voilà, c'est. Après, voilà, on va continuer à bosser. On a un groupe, moi je reste persuadé, on a un groupe de qualité. Mais il faut que les joueurs donc, apprennent à plus se faire mal. Dans les moments un peu difficiles, il faut se serrer un peu plus les coudes. Comment réagit justement le groupe là? Vous le trouvez marqué, vous le trouvez fragile, Oui, mais moi je donne des analyses assez dures, mais moi je dis toujours ce que je pense. Hein. Après, il y a aujourd'hui donc une période qui est compliquée pour nous. Mais moi j'ai entièrement confiance en mes joueurs, en mon groupe, il n'y a pas de souci, mais il faut qu'ils sachent se révolter, ils sachent se faire plus violence, qu'ils se retroussent un peu plus les manches quand il faut. Il manque un peu de rage de temps en temps quand c'est un peu compliqué, quoi. Après, c'est vrai que il y a des erreurs qu'on commet qui nous coûtent cher aussi. Hein. Mais bon, on est dans la période où ça se met en place et ça ne s'enclenche pas, donc il ne faut pas lâcher, il faut continuer à bosser. Voilà. On sait que on savait que ça allait être difficile, ça allait être compliqué. Je ne pensais pas aussi difficile, mais maintenant c'est comme ça, on est
dans cette position, dans cette situation. Maintenant, il faut assumer et puis voilà, bosser, faire confiance en ce qu'on est en train de mettre en place et puis, mais surtout pas lâcher, continuer à bosser. Donc souvent, les équipes qui descendent, elles mettent un petit temps à repartir avant, à retrouver une bonne dynamique. Est-ce que vous estimez que ça peut vous concerner cette année? Ah ben là, les faits donc le démontrent. Hein. Aujourd'hui, voilà, il y a eu pas mal de départs, mais on a eu beaucoup d'arrivées. Donc c'était aussi pour injecter du sang neuf, injecter donc des joueurs avec une dynamique positive. Voilà, ils arrivent. C'est vrai que le souci, c'est que physiquement, il y en a beaucoup qui ne sont pas prêts. Bon, voilà, mais après, c'est pas une excuse, c'est simplement la situation qu'on vit aujourd'hui. Et comme on l'a dit, il faut faire la préparation dans la compétition. Et c'est pour ça que je pense que c'est surtout aujourd'hui garder confiance en ce qu'on est en train de faire et puis surtout continuer à bosser, quoi. Et puis on aura donc forcément donc, des victoires qui vont venir, mais il faut, ce que j'ai dit, se faire violence un peu plus encore. Sans vouloir le cibler, on a l'impression que votre milieu a un peu de mal à s'imposer sur l'adversaire. Vous évoquiez peut-être que vous étiez en surnombre pourtant. Oui, oui. À vraiment imposer un tel milieu ben, c'est par moment, ça n'a pas été. On a vu cette première mi-temps. On a eu des phases aussi où on a été capable de jouer. Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut faire plus. Plus donc quand on doit être amené à défendre, mais surtout plus quand on a récupéré le ballon, où là on parle de disponibilité. Alors est-ce que physiquement on peut le faire? J'ai le sentiment que des fois on a peiné aussi. Voilà. Est-ce que donc voilà, il y a cette envie d'être toujours donc prêt pour recevoir le ballon, vouloir jouer, quoi. Et on l'a vu donc que ce soit en fin de première mi-temps et surtout dans cette entame de deuxième mi-temps où il y a eu des phases de jeu intéressantes. Maintenant, il faut persévérer dans ce sens-là. Et puis surtout, quand il y a des coups durs, être capable de relever la tête. Non, on est un peu plus fragilisé, c'est normal avec les défaites. Maintenant, on va avoir, que je dise pas de bêtises, 10 jours, je crois. Ouais, c'est ça, 9 jours voilà, pour préparer voilà, un match avec une réception à domicile. Là. C'est ça, c'est le Havre lundi. Ouais, le Havre lundi, voilà. Vous avez attendu un tout petit peu pour faire rentrer Taylor après l'expulsion de Zvetinovic. C'était une volonté de voir si ça pouvait passer comme ça ou... Non, mais parce qu'au départ, mon intention, c'était essayer donc d'aller de l'avant. Oui, et avoir la possibilité donc de revenir au score, parce que voilà, c'était mon intention avec plutôt l'entrée de Jonathan. Puis après, forcément, avec l'exclusion, donc il faut limiter la casse, même si on n'aime pas perdre, mais c'est toujours, ça fait toujours moins mal de perdre 2-0 que de prendre voilà, 3 à 4. Parce qu'après, comme on dit, les perles elles peuvent s'enfiler très vite. Hein. Voilà. Bonsoir, messieurs. Ouais. Là, vous êtes hésitant. Voilà. Ouais, c'est un match abouti. Ouais, ça va nous servir effectivement pour la suite. C'est ce que j'avais demandé. On a bien travaillé là-dessus, sur j'allais dire déjà la sobriété défensive, l'efficacité, retrouver de la force dans les duels, c'est ce que j'ai vu. À partir de là, on a pu construire après notre match, le gérer au mieux. On a quand même tremblé sur le début de deuxième mi-temps, voilà, sur une action où ils peuvent égaliser, il ne faut pas l'oublier. Mais oui, c'est un match abouti, c'est un match vraiment intéressant et qui va vraiment nous servir pour la suite, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui manque encore à cette équipe? Est-ce qu'on peut encore améliorer pour... Oh oui, là, on peut améliorer pas mal de choses, encore déjà au niveau offensif sur la dernière passe. Ouais, je pense qu'on gaspille pas mal de ballons, on arrive à bien sortir le ballon, bien le remonter. Après, il nous manque ça, cette dernière passe. Un peu plus de précision. Alors je comprends que, bien sûr, on puisse perdre des ballons sur des ballons risqués. Mais là, on peut s'améliorer là-dessus sur des actions qui sont bien menées et pas toujours très bien finies. Mais voilà, c'est un axe de progression. Voilà.
Il y a déjà ça, c'est une priorité. La concentration, à l'image du début vraiment le tout début de notre deuxième mi-temps. C'est important parce qu'on sait que l'équipe adverse, elle va pousser. Et il va falloir être solide là-dessus, hein, pas s'oublier, parce que je crois qu'il y a un raid quand même solitaire d'un joueur adverse, et ça, si on peut éviter, ça va nous arranger, quoi. Donc voilà, il y a des petits trucs à arranger, des détails. Mais bon, ça, on verra un peu plus tard. Pour l'instant, on va savourer quand même cette victoire qui me semble logique, efficace, avec beaucoup de force dégagée de l'équipe. J'ai vraiment apprécié, notamment la première mi-temps, mais l'ensemble du match et le comportement de l'équipe me satisfait. Moins d'occasion que d'habitude et puis 2 buts finalement. Ouais, on a moins d'occasions parce que cette dernière passe, voilà. Et puis bon, voilà, on a un adversaire quand même qui est solide, hein, ça c'est sûr. Je préfère en avoir moins, peut-être, et les mettre au fond. Voilà. Mais on en a encore, je pense qu'on peut exploiter aussi les coups de pied arrêtés. On l'a exploité la semaine dernière, mais je pense qu'on va pouvoir faire mieux encore sur ce secteur-là. Le troisième match avec Gaston Gérard, en Coupe de la Ligue, il y a le 8e but, 2 victoires, une qualification. Ouais. C'est plutôt, on peut parler de point de départ pour une série à domicile, sachant qu'en plus il y a 2 matchs à domicile qui arrivent. Oui, voilà, je peux peut-être faire un bilan à la fin du mois d'août qui sera certainement plus précis. On va récupérer, on commence à récupérer déjà des joueurs, puisque Johan Rivière est de retour. Loïs Diony fera son retour certainement la semaine prochaine. Donc c'est un petit peu moins grave que prévu. Donc ça, c'est sur le point de vue offensif, c'est intéressant. On a grandi Ngoï qui est pas tout à fait prêt, mais qui devrait apparaître la semaine prochaine aussi. Donc voilà, je pense que petit à petit, je vais récupérer l'effectif avec des garçons, je pense, qui vont être plus déjà prêts, parce qu'il y avait Mam Thiam aussi qui était pas prêt, mais voilà, qui a pas 90 minutes dans les jambes, mais ça nous aide pour faire rentrer des joueurs frais. Donc petit à petit, on s'étoffe et on va pouvoir trouver notre équilibre. Justement, comment vous abordez, là, on a déjà eu la semaine dernière 3 matchs dans la semaine. Ouais. La semaine prochaine, on enchaîne encore là sur 3 matchs. C'est délicat. Comment vous gérez ça? Est-ce que l'effectif arrive à suivre alors que c'est une période où on est à domicile, donc il faut engranger un maximum de points, c'est pas plus tard? Non, ouais, non, bien sûr, la récupération est déjà en marche là pour le prochain match. Il nous manque 2-3 joueurs, effectivement, pour pouvoir faire tourner correctement. Depuis le début de la saison, sur certains postes, je tire pas mal sur les joueurs. Donc, ouais, c'est pas toujours simple. Il faut penser aux états de fatigue qui engendrent derrière des blessures. On gère, on a un bon staff au niveau médical, au niveau de la préparation athlétique. On essaie d'être vraiment attentif au moindre bobo, au moindre petit déséquilibre. Ça s'est pas trop vu là, mais on avait des garçons qui étaient un petit peu malades aussi, comme Baptiste qui a pu tenir sa place, ça c'est intéressant, et Quentin, des garçons qui avaient des maux de ventre dans la semaine. Ouais, donc effectivement, c'est pas toujours simple à gérer ces histoires de 3 matchs, en espérant qu'on sorte de cette semaine-là avec un minimum de casse, quoi. Le mercato, ça rentre un peu. Il y a toujours, ouais, on recherche le joueur qu'il nous faudrait en plus pour étoffer plutôt offensif. Ouais. Après l'arrivée de Ngoï qui peut jouer mieux défensif et éventuellement nous dépanner défensivement. Un garçon dans le secteur offensif pour étoffer notre attaque ne serait pas de trop. Ouais. Ce serait le seul, éventuellement, seul renfort à mercato, c'est le seul renfort prévu pour l'instant, ouais. Sauf cas grave, quoi. Voilà. Il faut savoir qu'on a perdu Les Melou pour 3 mois, donc il y a ça aussi. C'est un garçon qui était intéressant, qui avait fait un bon début de saison, un bon match amicaux. Le perdre pour 3 mois, c'est vrai que c'est compliqué. Enfin, minimum 3 mois, parce qu'après, il faut le remettre sur pied, quoi. Donc, l'idée, c'est de remplacer ce garçon-là. Mais j'ai rien pour l'instant à te donner. Je sais pas. Et ouais, je te réponds pas souvent, en fait. Ouais. Bah, je suis assez poli, quand même. Ah, t'as vu, à la prochaine, messieurs.